Oui, la nouveauté de cette session au niveau du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, c'est l'adhésion de notre frère honorable Moustapha Guirassy qui a intégré le groupe parlementaire de l'opposition, précisément Liberté et Démocratie. Nous saluons sa décision, nous le félicitons et nous l'encourageons dans cette initiative et nous tenons à rassurer à notre frère Guirassy qu'il est le bienvenu et que toutes les dispositions idoines d'un travail adéquat sont prises dans le groupe pour qu'il se sente non seulement à l'aise, mais qu'il soit un membre intégral du groupe. Vous savez que Moustapha Guirassy est un cadre dans ce pays et quelqu'un qui connaît l'État, qui connaît le fonctionnement des institutions. Donc c'est un grand apport, un grand renfort pour notre groupe Liberté et Démocratie. Et nous souhaitons que d'autres puissent se rajouter à nous si possible. Oui, le groupe n'a pas encore pris une position officielle. Dans les prochains jours, nous allons aborder la question. Mais ce que je peux vous dire est que les propos de notre collègue sont des propos assez graves, qui ne sont pas acceptables dans une république et qu'il va falloir que nous puissions prendre toutes les mesures pour que ça ne se reproduise pas. Nous avions suivi le communiqué timide de la mouvance présidentielle, mais nous estimons qu'il fallait aller au-delà. Non seulement faire une mise à point assez claire, mais prendre aussi des mesures pour que ça ne se reproduise pas. Et que aujourd'hui, le message qu'a lancé l'honorable député Aliou Sow est un message qui doit nous permettre de tirer des enseignements. Ce que nous retenons est que le débat du troisième mandat est en cours officieusement et on peut affirmer que le président Macky Sall lui-même a décidé de faire le troisième mandat officieusement et qu'il a envoyé ses militants, ses responsables pour qu'ils puissent transmettre le message au niveau de la base pour qu'ils se préparent en conséquence. Et les enseignements que nous devons tirer est que aujourd'hui, la société civile, l'opposition doivent tous être prêts à faire face à toutes les éventualités. Et ne pas penser que ce serait une question de droit ou bien une question qui va se régler entre les quatre murs. Donc, en tant que député, la question concernant l'affaire Terme Sud, quel constat ou bien quelle appréciation? Oui, écoutez, quand on gouverne d'abord, on gouverne pour être au secours des populations. Je pense que ceux qui habitaient à Terme Sud, ce n'est ni des Guinéens, ni des Maliens. À la limite, même si c'était des Guinéens ou des Maliens, l'État avait l'obligation de les soutenir. Maintenant, si c'est des Sénégalais qui sont dans des situations difficiles, en aucun moment on ne va les mettre dehors. Il faut toujours trouver une solution. Et le gouvernement a la responsabilité et l'obligation de protéger les Sénégalais en toutes circonstances. Donc je ne vois pas quelles peuvent être les raisons pour qu'on puisse mettre vraiment les parents, les chefs de famille dans la rue. Il fallait trouver une solution. Et c'est ça, à ce titre, qu'on mesure la capacité d'un gouvernement à être proche de ses populations. Il fallait trouver une solution d'abord, voir comment mettre à l'abri ces chefs de famille et ensuite prendre des mesures pour régler définitivement dans le Éventuel remaniement ministériel avec une rupture de poste de Premier ministre. Commentaire? Je n'ai aucun commentaire à faire sur un remaniement ministériel. Par contre, pour le retour du poste de Premier ministre, cela montre le tâtonnement du gouvernement, cela montre que dans la politique du gouvernement, ils sont en train de tâtonner, ils ne savent pas exactement où ils vont. Voilà, tantôt on supprime le poste, tantôt on ramène le poste. Voilà, c'est l'amateurisme total et on se désole et nous prions Dieu que cela puisse se finir au plus tard en 2024. On renouvelle le bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça intéresse le peuple sénégalais? Bon, je vous repose la question. En tout cas, je sais que aujourd'hui, le débat dans l'opinion est un débat plus sérieux que ça. C'est un débat qui engage en fait autre chose. Les inondations, les problèmes de société, la division nationale. Donc il y a tellement de thèmes sur lesquels l'Assemblée nationale était attendue. Maintenant, je suis fier de voir que mon ami Abdoumbo a été promu premier vice-président de l'Assemblée nationale.
c'est pour notre génération, c'est une fierté et je m'en félicite. Mais à part cela, je pense que tout le monde a été reconduit l'année passée. Donc je pense qu'il n'y a pas d'élément de communication. Parce que moi, j'ai saisi le président de l'Assemblée nationale depuis le 10 octobre. Parce que ce mois-ci, je représente l'opposition à la conférence des présidents. J'ai saisi le président de l'Assemblée nationale pour une diligence afin qu'on fasse une résolution pour déjà déplorer ces propos de notre collègue, qui sont des propos dangereux, des propos qui sapent la paix sociale et des propos qui divisent le pays. Bon, heureusement ou malheureusement, le président vient de me répondre ce matin par une lettre officielle en me recommandant d'aller vers la commission des lois pour que la commission des lois puisse faire une proposition en plénière. C'est la procédure. Bon, on pouvait le faire aujourd'hui parce que si on interprète notre règlement intérieur, on avait une procédure qui pouvait nous permettre de faire une résolution aujourd'hui. Parce que je l'ai écrit le 10 octobre. En ma qualité de membre de la conférence des présidents, j'ai fait une proposition à la conférence des présidents pour leur demander d'utiliser l'article 17 de notre règlement intérieur pour saisir les commissions. L'article 17 de notre règlement intérieur peut saisir la conférence des présidents, pour l'utiliser pour saisir la commission des lois. Bon, mais me ramener comme ça la responsabilité sur moi-même en me disant que débrouille-toi pour faire une révolution, moi j'attendais pas cela. Parce que moi je ne parle pas pour moi-même, je parle pour l'Assemblée, pour tout le monde, pour tous les Sénégalais. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait pour voter le bureau de l'Assemblée nationale, avec rapidité, ils pouvaient le faire pour faire une résolution pour dénoncer les propos de notre colloque, qui sont des propos que tout le monde déplore. L'APR a fait un communiqué, Benno Bokk Yakaar en a fait un communiqué, les partis, tout le monde, dans les couloirs, tout le monde te dit que je ne suis pas d'accord sur ça. Mais en plénière, personne ne peut prendre la responsabilité à l'unanimité pour qu'on aille vers une résolution de l'Assemblée nationale. Mais moi j'ai demandé une diligence, mais c'est cette diligence qui n'a pas été acceptée. Parce qu'on pouvait saisir, on pouvait dire, parce que la conférence des présidents, dont je suis membre ce mois-ci, pouvait saisir la commission des lois rapidement pour lui faire. La commission des lois propose une résolution qu'on va discuter tout à l'heure en plénière. Donc, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils m'ont recommandé d'aller vers la commission des lois. Je vais y aller. J'ai informé la présidente Mandiaye Ba de la commission des lois pour qu'à son retour, parce qu'il est en mission sur le force Covid-19, semaine prochaine, que cette commission se réunisse rapidement pour faire une proposition. Maintenant, si cette commission refuse de convoquer la commission, si la présidente refuse de convoquer la commission, qui ne dit rien consent. Prochainement, je dirais que, en réalité, ces propos de notre collègue ne les gênent pas comme ils nous gênent, comme ils gênent le peuple sénégalais, comme ils gênent tout le monde.